Depuis 10 ans, on ouvre la voie. Sublime Succès, toujours avec toi. Sublime Succès, votre référence pour la préparation aux examens du baccalauréat. Pour plus d'informations, appelez le plus 509 38 14 46 22. À titre de rappel, nous avons déjà corrigé la première partie de la biologie de cet examen. Maintenant, nous allons aborder la correction de la première partie de la géologie qui contient 3 questions. Pour la première question, il s'agit de compléter les énoncés suivants. On nous propose 5 énoncés à compléter et chaque bonne réponse vaut 2 points, soit un total de 10 points pour cette question. Le premier énoncé est le suivant. Les fossiles de l'ère primaire sont des points de suspension. Qu'est-ce qu'un fossile? Un fossile est tout reste ou trace d'un être vivant ayant existé au cours des temps géologiques. Nous-mêmes, comme être humain, si on prend osman nous, eh bien, ça représentait fossile nous. Parce que c'est ça qu'a montré nous t'ai existé pendant un temps géologique. Les temps géochronologiques sont divisés en éons, ère, période, époque et âge. L'ère est la deuxième plus grande unité de temps après l'éon. On distingue principalement, premièrement, l'ère précambrienne, encore appelée cryptozoïque. Deuxièmement, il y a l'ère paléozoïque, encore appelée ère primaire. Troisièmement, il y a l'ère mésozoïque ou ère secondaire. Et enfin, l'ère cénozoïque, historiquement divisée en ère tertiaire et ère quaternaire. L'ère primaire, aussi appelée ère des poissons, se caractérise par la présence de vertébrés primitifs, l'apparition des premiers organismes terrestres, la domination des invertébrés marins. Donc, on sait très bien que l'ère primaire est subdivisée en 6 périodes: le Cambrien, l'Ordovicien, Silurien, Dévonien, Carbonifère et Permien. Donc, pour répondre à la question, les fossiles typiques de l'ère primaire incluent les brachiopodes, trilobites, les goniatites et les graptolites. Le deuxième énoncé est le suivant. La planète, composée essentiellement de roches et de métaux, s'appelle des points de suspension. Pour bien répondre, il faut bien comprendre ce qu'est une planète. Une planète est un corps céleste en orbite autour du Soleil, ayant une forme sphérique et ayant nettoyé son voisinage orbital de tout autre objet. On distingue 2 grands types de planètes dans le système solaire. Il y a, premièrement, les planètes telluriques. Ce sont des planètes rocheuses, proches du Soleil, avec une surface solide. Elles sont principalement composées de roches et de métaux, comme par exemple Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Deuxièmement, il y a les planètes géantes, gazeuses. Elles sont beaucoup plus grosses, éloignées du Soleil et principalement composées de gaz, comme par exemple Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc, la planète composée essentiellement de roches et de métaux s'appelle une planète tellurique. Sublime Succès, votre référence pour la préparation aux examens du baccalauréat. Pour plus d'informations, appelez le plus 509 38 14 46 22. Le troisième énoncé est: le terme biosphère a été proposé par des points de suspension. Le mot biosphère désigne l'ensemble des régions de la Terre où la vie existe, que ce soit sur Terre, dans l'eau ou dans l'air. C'est donc la zone de la planète qui abrite
tous les êtres vivants. Terme biosphère là veut dire c'est tout côté sous la terre côté la vie existait. Que ce soit sous terre, dans de l'eau, ou soit dans l'air. Donc biosphère là, li constitué de 3 enveloppes. Il y a l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère. D'accord? Terme biosphère là t'est proposé par géologue et naturaliste autrichien qui c'est Edward Suess à la fin du 19e siècle. Le 4e énoncé est le nom générique de CaCO3 est des points de suspension. Avant de répondre, rappelons une notion importante. Qu'est-ce qu'un minerai? Un minerai est une substance minérale ou une roche contenant un ou plusieurs éléments chimiques, comme par exemple des métaux, que l'on peut extraire de façon rentable pour une utilisation industrielle. Eh bien, minerai, c'est une substance minérale liée, comme ça tout le capable une roche, qui gagne là-dedans des éléments chimiques, d'accord? Qu'on y a là, eh bien, ou pas joindre industriaux, qui pourra être capable extraire de façon rentable ça qui gagne dans minerai ça yo pral normalement purifier retirer gang partie qui pas bon là-dedans de façon pour capable joindre substance qui exploitable. La formule chimique CaCO3 correspond au carbonate de calcium, un minéral très répandu dans la nature. Eh bien nous compte joindre principalement dans roche calcaire. OK, nous compte joindre tout dans marbre. Nous compte joindre tout dans coquilles organismes marins yo. Donc son nom générique est la calcite. Le dernier énoncé est le représentant actuel du genre Homo est des points de suspension. C'est quoi le genre Homo? Le genre Homo regroupe les espèces humaines qui se distinguent par une capacité crânienne plus développée, une boîte crânienne arrondie, une réduction de l'appareil masticateur, comme par exemple la mâchoire et les dents, de petites canines et une bipédie quasi exclusive. Eh bien, genre Homo, qui s'allie, eh bien, genre Homo, li regroupe toute espèce humaine qui distingue par une capacité crânienne qui plus développée, qui gagne une boîte crânienne qui plus arrondie, qui gagne une réduction de appareil masticateur que nous capable prendre comme exemple mâchoire nous ou soit dents nous, OK? Yo gagne de petites canines, d'accord? Et yo gagne une bipédie. Bipédie c'est phénomène ça qui permet que yo capable marcher sous 2 jambes yo. Donc, les principales espèces du genre Homo sont Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo sapiens. Donc, ça, si c'était nous pour demander nous, c'est quoi la lignée humaine? Donc, la lignée humaine désigne l'ensemble des espèces actuelles et disparues qui sont plus proches de l'homme moderne que des autres primates. Il était commencé avec Australopithèque yo, et puis il était continué avec différentes espèces yo jusqu'à ce qu'il arrive avec espèce homme moderne jodia. Qui donc li retrace évolution progressive l'homme à travers temps, côté lui montrer comment espèce par nous te développé physiquement et puis intellectuellement. Aujourd'hui, le représentant actuel et unique du genre Homo est Homo sapiens, c'est-à-dire l'être humain moderne. Sublime succès, c'est plus qu'un nom, c'est la mission, la vraie direction. Viens préparer ton examen avec nous pour un meilleur demain.